En février 2024, Yamaha Europe m'a invité à venir tester la nouvelle MT-09 aux îles Canaries, plus précisément sur l'île de Lanzarote. Cela faisait 10 ans que je n'avais pas remis les pieds ici sur cette île. Et quel plaisir de pouvoir la redécouvrir à moto. Ses routes sinueuses en bord de mer, ainsi que le Timanfaya, qui est le seul volcan encore actif sur l'île. Mais on n'est pas là pour refaire l'histoire de l'île. On est là pour parler de cette nouvelle MT-09. 4e génération du nom, qui a été initialement commercialisée en 2013. Et ça a été un franc succès depuis son lancement. L'esthétique a toujours été discutable, mais son moteur explosif, en plus d'être éligible en A2, en a fait d'elle l'un des roadsters par excellence. Je vais pas te mentir, c'est la première fois que je vais rouler sur une MT-09. Donc ça va être difficile pour moi d'avoir des éléments de comparaison par rapport aux anciens modèles. Et d'un autre côté, je suis pas là pour ça. On va se contenter de découvrir cette moto, et pourquoi pas, voir si elle pourrait être une sérieuse option pour pouvoir voyager sur route avec. Y a plus qu'à. Première chose qui marque sur cette MT-09, c'est le moteur. Dès les premières axelles, on se rend compte que les ingénieurs avaient clairement pour objectif de fabriquer un véritable jouet. 890 cm3, 119 chevaux à 10 000 tours minute, couple maximale de 93 Nm pour un taux de compression à 11,5 pour 1. Clairement, ce 3 cylindres fout la banane. Le moteur est joueur, il a du répondant et ne demande qu'à être exploité. La puissance est telle que je pense que la machine mériterait d'avoir un amortisseur de direction. Je veux dire de série. Sur les accélérations franches, on est parfois à la limite du guidonnage. Non pas qu'elle soit dangereuse en soi, mais si on n'a pas l'habitude, ça peut surprendre. La partie cycle de cette MT-09 est plutôt rassurante. Disons qu'on a enfin une bonne base exploitable, sans avoir à tout changer. La position est sportive, axée sur l'avant, avec les pieds un peu plus en hauteur. On la place facilement où on veut, et elle y va sans trop de difficultés, même si on fait frotter parfois les cale-pieds. Petite pause afin d'apprécier cette vue absolument magnifique, et on passe à la partie esthétique. Esthétiquement parlant, je la trouve plutôt réussie. On a une cohérence au niveau des lignes, on a un bon équilibre entre la partie moteur et les carénages, elle n'est pas bardée de plastique inutile. Je dois dire qu'elle est même plutôt agréable à regarder, si on ne la regarde pas droit dans les yeux. En fait, le vrai problème, c'est cette espèce de troisième œil sur le phare. On dirait un radar automatique. Le shifter qui est monté de série sur cette MT-09 est très agréable à utiliser. Il est précis et durant toute la journée de l'essai, je n'ai fait aucun point mort. Cette souplesse de la boîte combinée à l'assise offre une superbe expérience à bord de cette moto. Sur les 250 km que nous avons parcourus durant cette journée, je n'ai eu aucune gêne particulière. Sur les accélérations franches, le corps est parfaitement maintenu. L'espace que l'on a entre le réservoir et l'assise passager est juste parfait. Suffisant pour être bien maintenu sur les accélérations franches, tout en restant très mobile sur la moto. Même si j'aurais aimé un guidon un peu plus large. Très franchement, j'ai passé un très bon moment au guidon de cette MT-09. J'en avais jamais roulé auparavant, mais j'ai déjà pu rouler d'autres modèles de la gamme, dont la MT-07. Et je savais qu'elle souffrait déjà de problèmes de suspension à l'époque. Problème qui a été également répertorié sur cette MT-09. Pour ce millésime 2024, même si la partie cycle n'est pas parfaite, les suspensions sont réglables et permettent d'avoir une bonne base pour monsieur tout le monde sur la route. Mais il est clair que pour les pilotes les plus aguerris, un changement ou une prépa au niveau des suspensions sera conseillé. En gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est mieux qu'avant, ça se roule très bien, mais c'est pas non plus la perfection. Concernant toute la partie frein, on est sur un combo maître cylindre Brembo avec des étriers Nissin. Bon, j'ai pas compris la combinaison, mais clairement ça fait le boulot, et combiné avec toute la partie assistance au freinage, eh bien on se sent rassuré au guidon de cette MT-09. À aucun moment j'ai senti un manque de mordant, une surchauffe des freins, ou quelconque non-maîtrise de la moto, de par un manque de freinage justement. L'écran TFT de 5 pouces est entièrement personnalisable, en plus d'être suffisamment lumineux, même en plein soleil. À aucun moment je n'ai été gêné par ce dernier concernant la lecture de quoi que ce soit sur cet écran. Le paramétrage de la moto est intuitif, il n'y a pas 50 000 modes, on ne s'y perd pas. Tout se gère via un commodo situé à gauche de la moto, où chaque bouton est facilement accessible, et ce même avec n'importe quel gant. À noter que l'on peut également paramétrer la moto via une application qui s'appelle MyRide, proposée par Yamaha et entièrement gratuite.
On peut y activer ou désactiver les assistances, que ce soit via l'application ou directement depuis le commodo sur la moto. Concernant les modes, il y en a 3 qui sont intégrés et programmés en usine par Yamaha. Le mode sport, le mode street et le mode rain. Mais il y a également un mode custom que tu peux entièrement personnaliser. Dans ces modes, tu peux également affiner le paramétrage. Cela va te permettre de peaufiner les réglages et d'avoir une MT-09 qui se comporte telle que tu l'imagines réellement. Tu vas pouvoir agir directement sur le comportement moteur, mais aussi sur la manière dont vont se déclencher chacune des assistances qui équipent cette moto. Que dire de plus, à part le fait que ça fait plaisir d'avoir des moteurs qui sont quand même joueurs, vivants, et ce malgré toutes les nouvelles normes qui nous tombent dessus. Mention spéciale pour les grilles situées juste au-dessus de la boîte à air, qui permettent d'amplifier le bruit du moteur lorsque l'on fait des accélérations franches. Le système a été modifié et la résonance que l'on a avec le pot d'origine, eh bien je trouve qu'elle peut se suffire à elle-même. On a ce côté jouissif de par le bruit, tout en restant dans la légalité. En début de vidéo, on se posait la question à savoir si cette MT-09 pourrait être une moto avec laquelle on pourrait envisager de voyager. Eh bien clairement, la réponse est oui. Comme je te le disais, sur les 250 km que nous avons effectués lors de cet essai, à aucun moment je ne me suis senti fatigué sur la moto. On a un gros moteur qui a prouvé sa fiabilité au fil des années et qui permet d'avaler de la borne et ce peu importe le type de terrain. Tant qu'il est goudronné, tu m'auras compris. Un partenariat entre Garmin et Yamaha a permis d'intégrer un GPS en native directement dans la moto. Tu vas pouvoir ainsi afficher tes tracés directement sur l'écran TFT de 5 pouces qui équipe cette MT-09. Sur les premiers tours de roue, j'étais un peu sceptique, mais au final, la navigation est intuitive et si jamais tu venais à te tromper de route, la mise à jour du GPS se fait très rapidement. À vrai dire, le seul point négatif par rapport à ce GPS intégré, c'est le fait qu'on ne puisse pas l'afficher sur l'intégralité de l'écran, ce qui aurait amélioré la visibilité lors de la conduite. C'est un détail, mais ça ne gêne en rien sur son utilisation et sa lisibilité. À cela s'ajoute le fait qu'il existe tout un tas d'équipements pour pouvoir protéger et équiper sa moto pour le voyage, sacoche pour pouvoir mettre ses affaires, protège-main, saut de vent, protège-carter, poignée chauffante, grille de protection de radiateur, commande reculée, porte-bagages, la liste est longue et elle est intégralement disponible sur le site Yamaha. Alors, bien évidemment que des constructeurs tierces vont proposer aussi des accessoires pour cette moto, mais on apprécie le fait qu'une marque puisse proposer tous les accessoires directement depuis leur shop. Il y a encore plein de choses à dire sur cette MT-09, mais je conclurai par un autre élément important pour faire du voyage à moto. Malgré le fait que l'on puisse embarquer seulement 14 litres d'essence sur cette moto, on a aisément pu dépasser les 200 km sans avoir à repasser à la pompe. On peut donc avaler de la borne en voyage en toute sécurité, sans avoir à constamment penser à remettre de l'essence. À condition de ne pas taper dedans du début à la fin, bien évidemment. Et on va pas se mentir, vu le caractère de cette MT-09, eh bien c'est difficile de rester sage à son guidon. Mais est-ce qu'au final, ce n'est pas pour ça qu'on l'achète justement ? Merci à toute l'équipe de Yamaha pour l'invitation, la confiance et l'opportunité d'avoir pu essayer cette nouvelle MT-09. Si tu veux supporter tout le travail qui est effectué sur cette chaîne, je t'invite à te rendre sur la boutique store.blackmarket.fr. Il n'y a plus de précommande, tout est enfin dispo en stock. Dès que ta commande est validée, ça part directement chez toi. Et bien évidemment, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que tu auras toutes les infos en temps et en heure concernant les futurs projets de la chaîne. Et crois-moi, il y a de très jolies choses qui arrivent. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Abonne-toi. It's cool. Easy.